Ben, bonjour Catherine, Bonjour Geneviève. ça va bien? Je suis bien heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, aujourd'hui, je fais une entrevue avec une chère amie, une personne de cœur, une personne que j'admire beaucoup. Donc, Catherine Lemaître pour Lemaître Coaching. Et cette femme-là est bien plus qu'une coach PNL, elle est une coach d'équilibre et elle va participer justement à mon programme Retrouver sa vie. Alors, elle va au-delà de toute attente. Et sa spécialité, sa force, c'est que l'humain se connecte avec lui-même, mais encore plus avec la nature. Alors, bonjour Catherine. Je suis très Bonjour. contente de t'avoir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'on a déjà fait une entrevue il y a 2 ans ensemble. Alors, représente-toi pour justement notre audience. Ça a évolué depuis 2 ans. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation puis pour l'offre de participer à ton beau programme qui est super, vraiment. Tu m'as déjà présenté. Moi, je me spécialise dans la bienveillance, en fait, pour permettre la performance. Donc, ça semble comme deux extrêmes, mais je rallie les deux. J'amène les gens dans la nature parce que je suis convaincue des bienfaits de la nature sur le stress, sur la santé. Et j'ai toutes sortes d'approches qui font que j'accompagne les gens soit en individuel, soit en équipe. Maintenant, je rejoins aussi les petites entreprises. Si les gens ne connaissent pas c'est quoi la PNL, comment tu pourrais la décrire? La PNL, pour moi, c'est tout simplement un outil de plus, mais c'est essentiellement, ça part du principe qu'on est tous programmés, conditionnés, en fait. On a tous des automatismes dans notre vie, dans notre façon de percevoir l'environnement. Et c'est justement, la PNL va s'attarder à ces conditionnements-là pour vraiment les ajuster, les défaire quand ils ne nous conviennent plus. Donc, on est comme un ordinateur, on a la capacité de se reprogrammer. C'est ça que tu es en train de me dire? Oh yes! Et ça fait pas mal en plus. Il ne faut pas faire formater 2 points, hein? Non, justement, il ne faut pas tout effacer. Non, les expériences sont très utiles. On fait plutôt des mises à jour. Oui. Alors, depuis quand que l'être humain te passionne? Oh, je dirais que ça fait très longtemps, mais j'ai eu, je dirais, 2 grands déclics dans mon ancienne carrière. Moi, j'étais en amélioration de processus de ressources humaines. Puis, j'ai eu une maladie assez forte, physique, dégénérative. J'avais du mal à me déplacer. Incurable peut-être, mais bon. Maintenant, j'ai plus rien, fait qu'on va passer sur ça. Mais oui, ça m'a dit, il y a autre chose que juste la performance. Il y a moyen que l'humain révèle le meilleur de lui-même, peu importe un handicap, une maladie, une croyance, une limitation, peu importe ce qui se passe, il y a moyen de ressortir le meilleur de l'humain. Puis à ce moment-là, oui, j'ai fait un burn-out. Je suis retournée par la suite travailler. Puis le deuxième épisode, quelques années plus tard, c'est mon fils qui m'autorise à en parler, mais il a eu des grands défis de santé mentale, en fait, de stress. Anxiété. Et puis, là encore, c'était comme un rappel que, OK, il n'y a vraiment pas juste la performance, il y a autre chose. Comment faire qu'il va se rétablir plutôt que de continuer à descendre?
Puis c'est vraiment ça. À ce moment-là, je me souviens, j'ai parlé à mon directeur, puis j'ai dit peut-être que je ferai autre chose à un moment donné. Donc, c'est ça. Quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de mettre mon projet à exécution. Puis, je voulais vraiment prioriser l'humain. Oui, parce que effectivement, on est toujours sur le go-go, en donner plus et tout ça. Donc, on fonctionne beaucoup avec si, même si le restant du corps ne suit pas et les conséquences que ça peut avoir, être comme genre, c'est le pilote automatique. Ça, tu décriras ça comme ça? J'adore ce que tu dis, oui, puis toi qui es dans le corps comme ton métier, effectivement, on est presque tout le temps dans notre tête en train de se raisonner puis essayer de trouver des solutions à nos défis. Et la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est dans l'harmonie oui, de notre tête, parce qu'elle est quand même là pour quelque chose, mais aussi notre cœur et tout notre corps, notre gut feeling, le mouvement. Souvent, je vais faire bouger les gens pour qu'ils arrivent à conscientiser quelque chose. Fait que on travaille très bien ensemble d'ailleurs. Effectivement. Puis en plus, faire bouger les gens, tu organises des marches dans la nature, justement, pour qu'on puisse revenir au ressenti. Moi, je trouve ça formidable. Oui, exactement. Puis tu vois, c'est en parlant de croyance, vu qu'on parle de croyance, je croyais pendant des années, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis en affaires. Je me disais, ben la nature, c'est comme un à côté, mais je ne pourrais pas vendre ça. C'est pas que c'est niaiseux, mais je ne voyais pas comment je pouvais transformer ça pour en faire vraiment mon métier, l'ajouter dans ce que je faisais, dans mes accompagnements. Puis l'an dernier, j'ai eu un déclic, un élan, puis là, j'ai comme osé. Puis oui, j'amène les gens dans la nature, ça fait un peu plus d'1 an. Ça, c'est des marches gratuites pour les gens de Blainville et des environs. Là. Tout le monde peut se joindre. Mais je fais aussi des retraites dans la nature où on va vraiment faire un bilan humain et dépasser nos limites. Donc, c'est vraiment un endroit qui permet justement ça. Puis bon, ben, j'anime aussi des ateliers d'équipe dans la nature. Donc, c'est ça. Donc, ça a pris une dimension que je ne croyais pas là, très, très vite. Et tu disais en plus, tu avais la croyance que ça ne fonctionnerait pas. Ah. Je me limitais moi-même, pour de vrai. Ouais. Tout ça m'amène à me dire, moi, j'ai la chance, j'ai le privilège que tu m'accompagnes dans ce programme-là. Parce qu'on dit, ben oui, je suis juste une ancienne massothérapeute et là, je suis dans le yoga. Je n'ai pas les petits papiers pour travailler la tête, mais bien au contraire. J'ai eu beaucoup d'à côté pour lier la tête et le corps. Ouais. Et toi, j'ai utilisé ton ingrédient secret, je vais dire, avec un sujet que tu apprivoises sur le bout de tes doigts pour nous le faire transpirer, pour nous le faire comprendre. C'est quoi ton rôle finalement dans mon programme que je t'ai laissé? Oui, puis merci, tu m'as laissé beaucoup de latitude. J'interviens. Je me suis retenue. On va voir ce que je vais dire. Tu me diras si ça te convient. Donc, tu as 3 volets, ce que je comprends dans ton programme. J'interviens dans le 2e volet qui est la reconnaissance. J'adore ce mot. Pour moi, la reconnaissance, c'est s'accueillir, reconnaître. Mm-hmm. Mais c'est aussi reconnaissance, c'est recevoir de la reconnaissance, recevoir qu'on est nous-mêmes, qu'on a le droit d'être nous-mêmes avec notre vulnérabilité, avec ça ne fonctionne pas, dans tout ce qu'on vit, on devrait laisser, tout est légitime. Tout est légitime. Si on le ressent, c'est qu'on est en train de le vivre.
Ça ne veut pas dire qu'on reste tout le temps avec, pris, mais commencer par reconnaître où on est, c'est puissant, et se laisser reconnaître, se laisser donner de la reconnaissance. Fait que oui, dans ce volet-là, j'ai choisi de parler des croyances. Donc, en fait, nos croyances, c'est nos convictions, nos valeurs, nos règles de vie. Hein. Une croyance, c'est souvent un mot négatif ou ça paraît négatif. Mais en fait, c'est tout simplement nos convictions, nos principes de vie qui font qu'on s'est construit, qu'on navigue avec ce qui nous arrive. Souvent, on va, là tu parles pour tout ce qui est abus ou violence, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi, on en a des traces, on l'a récupéré, puis on en tire des conclusions qui vont gouverner notre vie future. Et c'est utile parce que c'est ça qui nous protège, en fait, c'est ça qui nous maintient opérationnels. Oui. Puis ça, des fois, on a besoin de les ajuster pour justement aller plus loin. Un petit peu comme ma croyance que la nature C'est vraiment une belle analogie. Hein? Oui, c'est ça. Les ajuster parce que justement, notre réalité a changé, mais notre système nerveux a décidé d'avoir le même point de référence. C'est exactement ça. Oui, je suis beaucoup dans les neurosciences et là-dedans. Fait que oui, notre système réagit par automatisme parce c'est ça qu'on lui a appris. Donc, la réaction de stress, elle est là. Oui. Et c'est pas évident de la défaire. C'est pas en se disant, ben voyons, je devrais plus réagir comme ça. Ça fonctionne pas. Donc, c'est y aller vers d'autres choses. Qu'est-ce qui va me permettre de faire un pas en avant, un pas de plus? Oh. Je suis vraiment là-dedans. Si on prenait notre exemple. Oui. Je me livre sous les ondes. Il y a plusieurs mois, je suis dans un programme présentement où c'est que ça me permet d'apprendre beaucoup sur encore plus l'entrepreneuriat. Et on avait justement un petit volet sur les croyances. Et comme beaucoup de monde sait, j'ai créé le programme Retrouver sa vie basé sur mon histoire et l'évolution que j'en ai faite par la suite. Mais c'est toujours quelque chose à peaufiner, à travailler. Et au mois de novembre l'année passée, donc il y a encore quand même, c'est à peu près 5 mois, 1, 2, 3, j'avais encore la croyance que si je m'exposais sur les réseaux sociaux ou que j'exposais la personne intime que je suis, je serais en danger. Alors, comment tu aborderais justement cette croyance-là? Wow! Ben d'abord, je veux te dire que tu l'as sûrement dépassé parce que tu viens de te dévoiler. Tu viens de me faire un gros coming out. Mais il y a beaucoup de moyens très, très personnalisés. Moi, c'est du sur-mesure. Hein? Donc, je vais vraiment m'adapter à ce que la personne me dit, à ce que je perçois. Mais oui, je pourrais te proposer un petit exercice de réflexion, en fait, si tu veux bien te prêter au jeu. Oui, parfait. Moi, ils vont connaître la personne qui je suis. Il faut que je me présente en toute vulnérabilité. Donc, on va aller dévoiler une autre petite boîte bien enveloppée qu'on va ouvrir. Et cette fois, en tout temps, la réflexion, tu peux la garder pour toi, donc tu n'es pas obligé de dire les résultats. Donc, ta phrase, c'est « Si je m'expose, je suis en danger. Si je m'expose, si je parle, peu importe de ce qui m'est arrivé ou de qui je suis, réellement, je suis en danger. » Exact. Alors, imagine un monde où cette conviction-là, cette croyance est totalement vraie. Totalement vraie, pas juste pour toi, mais pour tout le monde, pour le monde entier. C'est une vérité. Okay. Tout le monde
s'il s'expose, s'il dit qu'il est en danger. Quel monde ça crée? Qu'est-ce que ça crée? Fais juste y penser. Qu'est-ce que ça pourrait créer? Comment tu vois ce monde-là où si quelqu'un s'expose, il est en danger? Je trouve que ça amène beaucoup d'isolement, chose que j'étais souvent encline à faire. Isolement, c'est un monde dur, je trouve. Et imagine qu'est-ce que ça créerait pour toi dans ce monde-là d'avoir la conviction et la confirmation que cette croyance est vraie. Ça va juste renchérir et je vais davantage me renfermer, oui. Alors maintenant, je vais te demander de respirer. Attends une minute! On parle de mort, tu as un super bel arbre. Je n'ai pas vu la pensée en arrière de toi en passant. Je la lirai tout à l'heure, c'est très beau. On va y aller dans une autre manière d'imaginer. Donc, imagine que cette croyance, maintenant, si je m'expose, si j'en parle, je suis en danger. Imagine qu'elle n'a jamais existé. Tu rentres dans un nouveau monde, fais juste intérioriser ça. Tu es dans un nouveau monde où ça n'existe pas, ni pour toi, ni pour personne. Quel genre de monde ça ferait? Et c'est tellement léger, plein de papillons, virevoltés partout. C'est wow! C'est beaucoup plus de couleurs que le blanc glacial que j'avais. Donc, tu es très imagé. Et laisse aller dans ton esprit à imaginer qu'est-ce que ça créerait, sans forcément le partager, mais laisse-toi aller dans l'exploration de cet espace, en fait, où la croyance, si je m'expose, je suis en danger, n'existe pas et n'a jamais existé. Qu'est-ce que ça permet pour toi? Qu'est-ce que tu fais de différent? C'est juste... Je communiquerais davantage, je sens moins de resserrement au niveau de la gorge. Donc, ça relâche. Oui. Donc, de prendre des fois, quand là, on l'a fait un peu rapidement, il n'y a pas de problème. problème. Vraiment Pour les besoins d'avoir sans mots, juste imaginer, puis je fais changer de place aussi. Donc, un espace avec une croyance, l'autre espace où on explore l'autre perception. Puis, ce que ça fait, c'est que ça permet après à la personne de se situer là-dedans, de relativiser. On dirait que le cerveau, notre système, il perçoit, même si on le sait, là, il perçoit vraiment concrètement « Ah, j'ai le choix. » Ça fait vraiment ça. C'est ça qu'on vient de faire. Tu as le choix de t'ajuster où tu veux entre ces deux images, ces deux perceptions. C'est un petit exercice, un grand exercice, je rectifie, mais tout simple sur les croyances, parce que c'est souvent des perceptions, des acquis, des choses qui sont ancrées en nous et qu'on ne sait pas comment se débarrasser. Je sais exactement d'où c'est que ça vient et ressentir, je ne sais pas s'il y a d'autres mondes qui l'écoutent, qui vivent la même chose, puis s'ils refont l'exercice en prenant leur perception, wow, le feeling que tu as, le feeling que j'ai, c'est comme, il me semble que tu viens d'enlever quelque chose d'un coup. Et c'est ça le module que je t'ai réservé, de justement comprendre c'est quoi une croyance, comment les regarder et comment. Et c'est wow, qu'est-ce que je t'ai, hein? Je savais que ça pouvait être quelque chose de super bien. Alors. C'est dur comme croyance, celle que tu as nommée. Est-ce qu'il y en a d'autres en général, des croyances que vous vivez? Que les gens peuvent vivre, oui. dans les croyances.
dans les croyances, tu ne veux pas les garder pour le programme, on pourrait leur Ah oui, dire, on peut. on va garder ça. Donc, on peut inviter les gens à écrire leurs croyances et leurs Bien sûr, fait que si ces personnes-là veulent explorer justement les croyances avec la belle Catherine, mais elle fera partie de mon programme dans le 2e module, donc au mois de mai, fin du mois de mai. Justement, c'est qu'on va parler de croyances, on va avoir des exercices avec les croyances et ça va faire un grand, grand bout de chemin à justement continuer d'enlever la poussière qu'on a accumulée avec les années pour pouvoir mieux s'envoler. Tu as dit un beau mot, être plus léger. Être vraiment plus léger parce qu'en tout cas, c'est rendu comme ça que je suis rendue là. Ben oui, c'est bon, ben fun. Alors, Catherine va collaborer avec nous pour le programme Retrouver sa vie qui commence le 11 avril et elle sera parmi nous à la fin du mois de mai. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, si tu es rendu à l'étape que tu veux retrouver ta vie pour pouvoir mieux la vivre et non la subir, mais tu as juste à suivre le lien que j'ai mis dans le descriptif. Et si tu veux rencontrer Catherine aussi avec justement plus en individuel, là, elle a parlé de sa marche connexion et tout ça. C'est où qu'on peut te rejoindre, Catherine? Dis-nous ça. Mon Dieu, ben, j'ai un site web, le Maître Coaching. .com, .ca. Ben, mon courriel. Okay. Oui, mon courriel, c'est catherine@lemaîtrecoaching.com, mais tu l'as sur mon site. Ou sinon, je suis assez active sur LinkedIn. C'est un réseau d'entrepreneurs très intéressant pour moi, je trouve. Je rencontre de belles personnes et tout le monde a un vécu et un... Donc, se révéler sur LinkedIn, c'est toute une... Ah oui, on voit tout le temps ça, là, comme c'est la jungle des plus forts. Mais non, il y a beaucoup de gens de cœur sur LinkedIn. Il y a beaucoup, beaucoup d'humanité. C'est ça que je découvre. Ouais. Et tes marches connexions sont toujours le vendredi à 13h30 au Plan Bouchard? Oui, au Boisé du Plan Bouchard à Blainville. Là, je vais rajouter d'autres moments ou changer parce que avant, je les faisais tôt le matin à 7h30 avant que les gens aillent travailler. Oui. Là, j'avais arrêté pour l'hiver parce qu'il faisait noir, mais je vais reprendre au fur et à mesure. Donc, sur Facebook, j'ai un groupe Marche Connexion, donc par le Maître Coaching sur mon profil Facebook. Vous allez trouver le groupe de marche. Puis c'est gratuit. C'est juste pour discuter, expérimenter la nature, des fois ne pas parler, donc expérimenter le silence aussi. C'est une belle évasion et de fuite, ça, la parole. Quelqu'un qui parle toujours, hein? Oui, c'est ça. Donc, oui, des fois, ne rien dire, être avec soi. En fait, tous les gens, ils constatent après qu'ils sont plus efficaces, plus concentrés, ils ont plus d'énergie. Donc, ça a un effet aussi, c'est pas du temps perdu, loin de là. Et des fois, je peux rejoindre Catherine et vous avez en bonus une petite séance de yoga dans la neige ou dans la nature. Ça m'a fait plaisir que tu aies pris le temps aujourd'hui de nous jaser. Merci. Je veux que les gens te découvrent et t'apprécient tel que moi je le fais parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je connais Catherine et les conversations que l'on a, c'est génial. Alors, bon succès, Catherine. On se revoit dans notre programme sous peu. Oui. Et pour ceux qui nous regardent, ben, n'hésitez pas à contacter Catherine s'il y a quoi que ce soit. Vous inscrire au programme Retrouver sa vie jusqu'on ferme les portes le 10 avril à 23h. Et on se dit à bientôt. Alors, bon mercredi. Merci. Bravo pour ton programme. Merci.